La France et l'Allemagne ont des visions différentes concernant la manière de défendre le ciel européen contre la menace russe. D'un côté, Berlin propose un bouclier commun qui a déjà convaincu 16 autres pays européens. Il prévoit l'achat d'équipements militaires allemands, mais aussi israéliens et américains. La priorité allemande est d'augmenter rapidement la force dissuasive de l'Europe. Les Allemands se sont dit qu'il fallait agir vite, notamment parce que la menace russe est une menace grandissante et qu'il ne fallait pas tergiverser trop longtemps et attendre d'avoir un accord parfait en européen aurait pu donner l'impression que l'Allemagne et que l'Europe étaient inactives. Côté français, l'objectif est plutôt d'étendre un système défensif développé depuis des années avec l'Italie. Du 100% fabriqué en Europe pour éviter de créer les problèmes de demain, selon le président Macron. Si on est extrêmement dépendant d'équipements fabriqués hors de l'Union européenne, ça peut poser des problèmes en termes de liberté d'action. Donc là, l'enjeu, il est majeur et il faut, je dirais, trouver, je pense, une sorte d'équilibre entre le court terme, qui est un peu l'approche allemande, et puis le long terme, qui est plutôt l'approche française. L'ex-couple franco-allemand peut-il trouver un compromis pour le bien de l'unité de l'Europe et de l'OTAN? It's not necessary that all NATO countries deploy the same systems, basically. What is rather necessary is that these systems are interoperable and integrated within one architecture. Les systèmes de défense aérienne qui, s'ils sont différents, pourraient a priori être interopérables, devraient être mis en place d'ici 2 ans. De quoi alimenter les discussions au sommet de l'OTAN à Vilnius à partir du 11 juillet 2023.